Bonjour à vous les Sagittaires, je fais votre petite guidance bilan pour finir cette année. Voilà, on va aller voir un petit peu ce que vous avez travaillé, ce que vous avez laissé derrière vous et ce que ça va possiblement déclencher derrière ou ce qui arrive pour vous dans les prochains jours. Voilà, j'espère que vous allez bien, que les énergies ne vous bousculent pas trop, c'est pas facile en ce moment. Je prends mon nouvel oracle, il est beau. Les soins de l'âme. Petite carte pour savoir ce que vous laissez derrière vous. Les Sagittaires qui m'écoutent. Qu'est-ce que vous laissez derrière? Qu'est-ce que vous avez bossé? C'est intéressant de savoir. Elles sont un peu collées les cartes, elles sont neuves, alors j'espère que vous allez vouloir m'en donner une seule, s'il vous plaît. Une seule. Qu'est-ce que les Sagittaires laissent derrière, s'il vous plaît? Beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, les Sagittaires? Merci. La carte de l'héritage. Peut-être quelque chose qui vous a perturbé. Vous avez peut-être traversé beaucoup de choses au niveau transgénérationnel. Vous avez renoué avec vos racines, ou en tout cas vous avez essayé de les comprendre davantage. Je vais vous lire la carte avant de dire n'importe quoi. En plus 27, on est vraiment sur un aboutissement, sur notre bilan. Une continuité d'antan, recevoir puis donner, une graine à planter, un germe va pousser. Ça fait comme une pression au cœur. Le consultant va recevoir un héritage financier, génétique, spirituel ou intellectuel. Cette carte positive annonce un recentrage sur soi et une utilisation des expériences du passé pour venir à bout des difficultés. Alors ça montre que vous avez tiré un enseignement, une leçon, ou en tout cas vous avez compris quelque chose qui vous permet aujourd'hui de changer vos comportements, vos modes de schéma, vos schémas, qui soient moins répétitifs du coup. Ce qui impose cette introspection dont on parle, et dans les énergies c'est assez là, un repli sur soi. Bon, avec de la famille autour, mais ça sera quand même un repli. Ok. Qu'est-ce que vous avez compris du coup? C'est quoi cette leçon que vous avez tirée du passé? On va essayer avec l'oracle d'Anka. Ah, j'ai une petite voix aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir parler plus fort. Je m'en excuse. Allez, qu'est-ce que vous avez compris, les Sagittaires, s'il vous plaît? C'est beau. C'est très parlant. Vous aviez des angoisses et des peurs. Peut-être qu'elles sont encore là. C'est vrai qu'on voit beaucoup de repli sur soi encore. Là, on dirait une blessure de rejet. Peur d'affronter des émotions. Regardez les émotions qui sont sous les pieds. Du coup, on est obligé de s'asseoir parce qu'on perd notre équilibre. Et qu'est-ce que ça provoque? Un auto-sabotage. Ça va être derrière. En tout cas, c'est en cours d'avoir compris ça et d'y mettre un terme, possiblement. C'est beau. Qu'est-ce que vous allez faire pour ancrer cette nouvelle énergie qui est là, en vous? Comment ça va se proposer chez vous? Je vais prendre l'oracle de la triade. Tant mieux, les Sagittaires, c'est très beau. Très juste. Qu'est-ce que ça va vous permettre d'acter, cette nouvelle énergie-là?
Il y a beaucoup trop de cartes. Allez, pour les Sagittaires qui me regardent. On sort de l'illusion. On enlève son masque, ses masques. On comprend les masques des autres. En tout cas, stop. On veut quelque chose de plus réel, authentique. C'est une épreuve, oui. C'est une épreuve. Il y a la lumière au bout du labyrinthe, on la voit. Il y a encore quelques pics à traverser. Et vous avez toute la force pour le faire. C'est un signe combattant, indépendant. Et j'ai envie de dire plein d'espoir. Donc, allez-y. Avancez. Avancez toujours. C'est quoi l'épreuve que vous allez traverser ou que vous êtes en train de traverser? Avec l'oracle des miroirs, quelle est cette épreuve que vous traversez, les Sagittaires? Donc le fait d'avoir mis de la lumière sur votre propre auto-sabotage, c'est ça, sortir de l'illusion, vous allez pouvoir peut-être affronter une certaine épreuve qui arrive là, qui vous mettait quand même sous angoisse, avec des peurs, peut-être dans le plexus bloqué, pas que. C'est quoi cette épreuve? Ça a pris du retard, peut-être de travailler votre patience, ou votre peur de l'échec, ou votre peur que ça n'arrive pas, que ça soit pas là, que ça soit en retard. Ok, est-ce qu'on a autre chose sur l'épreuve, s'il vous plaît? Une seule carte. J'en ai deux. Quelque chose qui s'écroule pour vous. Votre monde s'écroule, ou une situation, une relation, quelque chose qui vient vous bouleverser, hein. On voit bien, auto-sabotage, épreuve, c'est pour vous rééquilibrer. Vous êtes de nouveau déstabilisé, hein, par le rouge qu'on voit encore là. Chakra racine vient de prendre encore un coup. On s'assoit pour s'ancrer, hein, tellement on se sent vulnérable peut-être. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite pour vous les Sagittaires? Allez, l'oracle indigo spirituel. Qu'est-ce qu'on prévoit pour vous? Du coup, comment vous allez vous relever de tout ça? Vous allez provoquer ce que vous pensez, ce que vous souhaitez par la loi d'attraction. Vous allez le manifester dans la matière. J'ai envie de dire sans masque, sans sabotage, sans peur, sans angoisse, juste être qui vous êtes attiré, ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce que vous avez attiré? Qu'est-ce que vous allez attirer à vous, les Sagittaires? Une décision importante. Ça peut être de votre part, ça peut être de la part de quelqu'un d'autre. En tout cas, un choix, une décision, quelque chose qui vient trancher. Ou une libération. Quelle est cette carte de la décision ou de la libération, s'il vous plaît? On y va? Allez, pour les Sagittaires. Quelle est cette carte? On lâche les feuilles mortes, ça y est, paf, on tranche. On s'ancre, on s'ancre, on s'ancre. Si vous avez des signes de terre près de vous, des amis, chopez-les. C'est le moment de s'ancrer vraiment dans la matière et de laisser ces feuilles mortes tomber. Ces schémas du passé, ces angoisses, ces peurs, ces illusions, ces peurs de rater, de manquer. Quelle est cette décision, cette libération? Libération du passé alors, des schémas du passé. Est-ce qu'on a autre chose? On a une explosion émotionnelle là. Explosion émotionnelle, pardon. Ça vole en éclats. Paf. Les émotions, c'est long.
Ok, j'accueille. Regardez, j'ouvre les bras, c'est ok. Encore une fois, je m'assieds. Je m'assieds. Je prends ma place. Et j'accueille les parts d'ombre. Elles font partie de moi. Elles ne sont pas pointées du doigt chez les autres. Elles sont à observer. L'autre est notre miroir. Il nous permet de nous connaître davantage chaque jour et d'observer ces parts sombres qu'on a planquées toute notre vie pour les aimer, leur donner une place moins importante du coup. Ce qui fera qu'on sera plus entier. Voilà. Allez, un petit message conseil pour vous. De la part de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, votre âme? Aujourd'hui, j'allais dire ce soir, mais je suis levée tôt. Quel est le message conseil de la part de votre âme, ici et maintenant pour vous? Je vais garder celle-là, du coup. Elle est jolie, la carte, mais je sais ce que ça veut dire. Refoulement. Je vous lis la carte. Genre, je vois sans lunettes. Non, ça, c'était avant. Refoulement. Message de la part de votre âme. Une partie de toi refoule quelque chose d'important. Et cela influence l'avancée d'une relation ou d'un projet. Tu peux sentir en toi comme des impulsions à ne plus réfléchir et à ne plus douter. C'est moi qui t'invite à t'extérioriser. Tu peux te replier sur toi-même et cela n'est pas forcément bon pour toi. Alors je te guide par des envies et des idées. Quand tu as envie de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, de parler, d'aller dans des endroits nouveaux, de voyager, voire de déménager, c'est moi qui te guide. Tu as besoin d'un nouveau cadre extérieur pour te libérer de tout ce qui est bloqué en toi. Tu as besoin de te libérer de certains objets pour te libérer du passé. Tu as besoin de nouvelles lectures pour te connecter à de nouveaux cadres de référence. Cela fait trop longtemps que cela est refoulé et tu as aujourd'hui toute la force et toute la sagesse pour y faire face. Écoute-moi, sors de ta zone de confort, sois spontané et suis-moi. Je te montre le chemin de la libération. On est bien sur une libération du passé. Magnifique, je vous le souhaite, vraiment. J'en ai marre que ça saute cette lumière, je suis désolée. Je vous souhaite de belles fêtes. Profitez bien de vos proches, de votre famille, de vos enfants. Voilà, chouchoutez-les. C'est jamais assez, c'est jamais trop. Ça, c'est des croyances. Voilà, prenez vos câlins, vos bisous et prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Au revoir.